Un gros bonjour pour toutes les amis internautes. Nous comptons rentrer la caillou avec une nouvelle vidéo d'information. Bien avant que je me donne des détails, alors je demande, ou même qui peut abonner, c'est extrêmement important pour faire ça hier. Donc, bonjour à droite de côté nos chaînes YouTube là, pour espace qui marque s'abonner, de subscribe, cliquez sur les apports à la petite cloche, paraît de côté le cliquez sur la cloche là, retirez sur personnaliser, mettez-le sur tout. L'on fait ça, ou pas jamais rater. Il y a une vidéo que nous-mêmes n'a partagé. Donc, je demande pour peser le bouton like là, si vous appréciez. Travail que nous-mêmes n'a fait, qui c'est permettre de rester informé, permettre de rester connecté avec la caillou. Partagez vidéo ça permet l'autre monde qui est en situation. Je demande pour quitter un commentaire si vous estimez nécessaire. A shot at history. Stands alone. Ça peut pas de bail à qui mène l'opération ça, mais Mano, bonjour à tout le monde qui de nous là matin. Nous sommes contents que nous avons l'occasion ça pour nous capables de faire parler avec le pays et essayer d'analyser la position exprimée par le conseiller présidentiel Emmanuel Vertiller, membre de Petite Dessalines. Nous profitons pour nous saluer Montes, parce que tout le monde connaît qui positionne des guerres par rapport à Eculpeo. Donc, nous décider son analyse sur une note que CPTA, une conseiller publié, c'est parce que nous estimons que nos divisions dans mi-temps négatif, donc nous devons le nécessaire pour faire analyse. Et c'est sur base ça, matin, on a profité pour faire analyse ça, Mano et Darius, Mélissa, nous saluer toute l'équipe sous planète et Davidson Mathieu, voilà. Donc, l'installation de Fritz Alphonse Jean en tant que coordonnateur du Conseil présidentiel de transition aurait pu être un moment d'unité et de renouveau pour une transition déjà fragile. Pourtant, les premiers actes de M. Jean suscitent des interrogations profondes en adoptant une posture qui s'apparente à celle de président tout-puissant, un président élu. Il semble ignorer les principes fondamentaux de collégialité qui régissent le Conseil présidentiel de transition. Face à cette situation, Emmanuel Vertiller, membre influent du Conseil et représentant du parti Petite Dessalines, a pris une position claire et ferme. Dans une note décisive, il rappelle que toute décision du CPT doit être validée par au moins 5 membres votants pour être légitime. Ce rappel, bien plus qu'une simple formalité, est une mise en garde directe à l'attention de Fritz Jean. Vertiller a compris les intentions sous-jacentes de son collègue et ne compte pas laisser passer une tentative de concentration du pouvoir. Cette note va au-delà d'un simple rappel institutionnel. Elle positionne Vertiller et son parti Petite Dessalines comme des défenseurs de la collégialité et de la stabilité du CPT. En lisant entre les lignes, il est clair que Vertiller perçoit en Fritz Jean des ambitions démesurées, voire dangereuses. L'idée que M. Jean pourrait chercher à s'accaparer le pouvoir, voire à organiser un coup d'État, n'est pas écarté par Vertiller.
Les inquiétudes du représentant de Petite-Dessalines trouvent un écho particulier dans les récentes manœuvres de Foudja. Parmi elles, son intention présumée de récupérer la structure d'attaque des drones et de la placer sous son contrôle via la police nationale. Cette initiative, si elle venait à se concrétiser, représenterait une menace directe pour l'équilibre du CPT et pour la transition elle-même. Les drones, dont les résultats commencent à être significatifs, pourraient devenir un outil de pouvoir personnel, renforçant ainsi la position de Fulgent au détriment de la collégialité. Dans ce contexte, Vertiller agit non seulement pour défendre les principes démocratiques, entre guillemets, mais aussi pour protéger l'avenir du CPT. CPT illégitime et inconstitutionnel. Sa prudence est un signal fort envoyé à Fulgent et à tous ceux qui pourraient être tentés de dévier les règles établies. En dénonçant ces dérives potentielles, Vertiller met également en lumière les luttes internes au sein du Conseil présidentiel de transition, où le contrôle des ressources et des structures de pouvoir devient un enjeu central. Il est également important ce matin de noter que cette bataille ne se limite pas à Fulgent et Vertiller. D'autres acteurs comme Leslie Voltaire sont impliqués dans cette dynamique complexe. Les intentions présumées de Fulgent d'écarter Leslie Voltaire pour renforcer son contrôle sur les drones illustrent une véritable lutte interne pour le pouvoir réel au sein du CPT. Aujourd'hui, Vertiller considère Fulgent comme une menace pour la stabilité de la République, où les préoccupations populaires telles que la misère ou la fermeture de l'aéroport semblent reléguées au second plan. La lutte pour le pouvoir et l'argent devient le principal moteur des tensions qui minent le Conseil présidentiel de transition. Ce matin, cet éditorial se veut un appel à la vigilance. Parce qu'en fait, la transition est un moment crucial pour refonder les bases démocratiques et institutionnelles du pays. Toute tentative de dérive autoritaire ou de concentration du pouvoir doit être fermement contrée. Emmanuel Vertiller, par sa position, rappelle que le respect des principes de collégialité et de transparence est non seulement une exigence démocratique, mais aussi une condition essentielle pour garantir la légitimité et la stabilité du CPT. Fritz-Alphonse Jean doit entendre ce message. Le message de GPPC et de Scoop ne est pas ce matin. Parce qu'en fait, la transition n'est pas un terrain pour des ambitions personnelles, Fritz, mais une responsabilité collective envers un peuple en quête de renouveau. L'avenir du CPT et peut-être celui de la République dépend de la capacité de ses membres à respecter cet engagement fondamental. Cependant, avec tout ça, M. Diola, il est important de rappeler que Vertiller lui-même reste impliqué dans l'affaire de la Banque nationale de crédit. Bien qu'un arrêt de la Cour d'appel ait suspendu l'exécution du mandat d'amener, les trois accusés, dont Vertiller, demeurent liés à l'inculpation. Cela n'atténue en rien son rôle dans la défense des principes démocratiques au sein du CPT. Fulgent, de son côté, doit impérativement agir pour marquer la différence durant ces 5 mois de mandat. Résoudre la crise d'insécurité qui gagne le pays serait une avancée significative, contrastant avec le bilan vide de ses prédécesseurs. Limité à des gestes symboliques comme un verre d'eau à l'ONU ou des prières à la Sainte Vierge. Il lui revient de montrer par des actions concrètes qu'il est en mesure de dépasser les soupçons exprimés par Vertiller tout en restant fidèle à ses engagements. Est-ce que du bon gré ne peut pas sortir livré? Bagarre répondre, je ne sais pas. Un inculpé ne peut-il pas, malgré sa situation, alerter la République sur une dérive potentielle ou une intention dangereuse? C'est une question. Fulgent doit saisir cette opportunité pour démentir les soupçons et prouver sa valeur. Donc, ce matin, attendons le verdict de l'histoire.
Bonjour à tous et bonjour à Marie-Hélène Gilles. Bienvenue à l'émission Impasse. Bonjour ZPPC, n'a profité pour saluer toute équipe Impasse là. Tout le monde qui a toujours été fidèle à Impasse pour être capable de jouer issu. Et n'a dit tout le monde que nous espérons, nous allons faire un bon petit partage, un bon petit brasserie des matins. Et j'en suis dit là, éditoire pour nous essayer capable de sortir l'impasse difficile que nous y là. Impasse la Marie-Hélène Gilles difficile, il y a une bataille titanesque, il y a des l'idée exprimée sous volonté manifeste de certains conseillers pour accaparer le pouvoir, il y a doute, il y a une bataille interne. En fait, la situation du pays n'a pas changé, il y a fait comme et il y a beaucoup de pouvoir. Quelle est la position de mouvement pour là, de regroupement pour là, qui sont regroupements qui sont là pour défendre le droit? En fait, nous sommes très inquiétés ces jours-ci par rapport à la situation pays qui est là aujourd'hui. Nous notons que les actes de violence ont multiplié. Port-au-Prince terrorisé. Il y a 9 personnes qui sont là. Ils ont absiré entre eux, c'est clair pour tout le monde. Ils ont oublié Haïti. Ils ont oublié si y a une population pour servir. Ils ont oublié s'il y a une mission, s'il y a une redevance envers la population. Après, il y a des gens qui sont là, qui n'ont pas de tête cassée. Sauf 9 membres CPTO, ils ont des bons gens sécurité, ils ont des bons gens moyens, ils ont un pile cob, et ils n'ont pas pris un blocus. Et c'est le même cap vu dormi à cœur posé. Alors que toute reste population sous les qui vivent, non seulement nous pas qu'à dormir, nous avons couru toute la seule journée avec une valise sous nous, nous pas qu'on côté pour aller. Le territoire continue à perdre, avec une réponse qui montre une volonté politique réelle pour calmer la situation dans le pays, pour venir à un apaisement pour la population. L'école a fonctionné difficilement. L'église a fonctionné difficilement. La police là, elle est fatiguée. L'armée a mis en mode pause. Nous, plusieurs autres nations viennent aider nous, nous pouvons joindre aucun résultat. Cela dit, depuis 2020 pour 2021, son pays a géré crise sous crise. Un petit groupe a accaparé de pouvoir économique, le pays a livré, il n'est pas dirigé, pas d'espoir. Qui ça peut faire, c'est question de poser. Et qui quartier Marie-Hélène Gilles qui plus affecté? Oui, vous comprenez? Deuxième question à poser autour du discours de Alphonse Jean. De l'elle prend tête CPTA qui c'est 7 mars à 7 août la brunette tête CPTA. Est-ce que le pensée qu'il y a des bagages annoncés là, il y a des bagages dit le travail sur là, il y a des bagages livrés entreprendre comme initiative ça, c'est des bagages qui possibles soit dans l'intervalle présidentiel, soit dans l'intervalle jusqu'à 7 février 2026 ça. Autrement dit, est-ce que c'est des bagages qui a fait vrai pendant la période ça yo? Ça me les périodes ça yo, la présidence de M. Jean et également petit restant qui était pour CPTA. Nous l'entendons à sauter à pomper là, nous allons chanter cantique 7 février 2026 selon document par CPTA encore. Comme Fritz Alphonse a annoncé que les 3000 mon red de la pour renforcer effectif la police pour la bataille souterrain, il a annoncé le roi de ça. On voulait noter ça. Est-ce que au-delà de août 2025, un travail qui a continué avec la présidence Laurent Saint-Cyr là, ou bien est-ce que avant même Fritz Alphonse Jean lui-même quitter tête CPTA, s'il a quitté, la bientôt, bah pays en bourrade, n'a renforcé dans niveau ça effectif la police là. On y a des gens qui attendent qui a énuméré yon par yon ensemble promesse monsieur Jean Ferre. Bika dit Dieu. Puis monsieur Jean pensé son président et élu, il a un mandat. Et monsieur Jean pensait que il y a une quantité de temps
pour faire toute bagaille à eux, ou bien pour contribuer à aider faire toute bagaille à eux. Parce que ça m'a rappelé nous. Toute belle parole dans des vidéos là, toutes sortes de qui prennent comme engagement dans le discours là, toutes sortes de qui fait comme promesse dans le discours là. Fritz Alphonse Jean a bien pour passer seulement 5 mois dans le tête conseil présidentiel là. Donc bien sûr, conformément à la résolution 4 octobre là. Mais je ne te dis récemment, comme CPT a lui-même les marchés de résolution en résolution, donc il se pourrait bien que à l'approche de la date du 7 août, il y a l'autre bagaille qui décide, il y a l'autre bagaille qui dit. Mais il y a des gens tout, qui n'ont pas le pouvoir qui commence à paniquer au nal. Il commence à inquiéter, il dit ah, j'ai ouais monsieur Alphonse Jean a parlé là, j'ai ouais a avancé là, bagaille autant de la dio et expérience sur faire un personnage là, puis monsieur a gagné l'autre intention non? Ou bien puis il veut perdre tête non? Faut nous rappeler que c'est mon président tout bon lièvre non? C'est ainsi que on vient des conseillers en cours Emmanuel Vertilaire, le représentant de Petite Dessalines au sein du conseil présidentiel de transition. Et non seulement après installation Fritz Alphonse Jean, sorti ou bien publié en tweet pour rappeler monsieur Jean, attention c'est mon président tout bon livré, mais le sorti en document tout, on a les hommes, côté li vini avec des principes juridiques souvlés qui régissent fonctionnement du conseil présidentiel de transition créé par le décret du 10 avril 2024. Et nous autres, on a une appréciation, nous presque certains à 100%, la sortie de M. Vertilaire n'est pas innocente. Est-ce que son sang, M. Vertilaire, est-ce que c'est qu'on connaît que M. Fritz Alphonse Jean lui-même a l'autre intention, ou bien il ne pas comprendre route M. Vertilaire apprend, pas Vertilaire, Fritz Alphonse Jean apprend. M. Jean. Il saluer privé conseiller président Fritz Alphonse Jean dans la fonction président coordonnateur conseil présidentiel là. Il dit il y a un paquet de questions qu'a posé, qui a agité l'espace public là, qui provoquait des débats. Et M. Vertilaire dit son devoir lié pour lui pour venir avec un éclairage institutionnel pour dissiper toute confusion. Si il y a des gens qui étaient dans le nuage, je veux descendre sous terre. Dis attention, Fritz Alphonse Jean, c'est mon président tout bon, non? Il dit que l'a rappelé président CPTA, pas président de la République. M. Emmanuel Vertilaire dit président CPTA, pas président de la République, mais plutôt le président du conseil présidentiel. Il dit attention, si Fritz tablier, si amis Fritz tablier, si équipe politique Fritz Alphonse Jean tablier, ou bien si de l'autre monde dans la société ou bien dans le pays qui tablier, eh bien fonction président dans le moment où on a parlé là, il géré de façon collégiale, conformément à disposition article 4 dans le décret qui vient pour la création CPTA. Et qui ça, article 4 là dit, conseil présidentiel transition a exercé pouvoir présidentiel spécifique la présidence pendant la période de transition. Il dit, président CPTA a exercé des fonctions de coordination et de représentation. Mais elle n'a pas disposé d'aucune autorité sur l'autre conseiller président. Et s'il n'a pas agi en vertu de principe fondamental de collégialité qui régit le conseil là. Emmanuel Vertilaire. Pour nous net, rappel ça, il y a tout sens. Et pas oublier, vendredi dernier, nous avons expliqué ça, nous avons essayé de regarder le bilan Leslie Voltaire pendant ces 5 mois.
il passé dans tête CPT. Nous te dit toute décision qu'a prend en dans conseil présidentiel là, il prend sous base en majorité. Et majorité ça, en majorité 5 sur 7. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire toute sa Fritz Alfroche Jean Rodio, toute sa Fritz Alfroche Jean souhaité faire, tout ça le gagne comme agenda, comme plan, pour le faire passer au niveau du conseil présidentiel, il a besoin 5 conseillers, comme les mêmes, ils doivent voter tout, il a besoin de 4 personnes médailles. Par contre, sur là, on a les hommes. Donc, à défaut de 4 conseillers, plus un, probablement qu'il doit aller même. Fritz Alfroche Jean a toute qualité volonté du monde, toute qualité désir, toute qualité caprice du monde. Et pas gagner le café passer dans CPTA. S'il pas arrivé, composer avec reste Mounio, s'il pas arrivé, joindre une meilleure formule pour rallier Mounsayo à cause li. Par contre, là, il a toujours un bel projet, il a toujours une équipe bagaille li fait. Mais s'il pas joindre majorité nécessaire qui pour joindre avec là, pour mettre avec là, décision capable de rester dans la poche Alphonse Jean, capable de rester dans la tête, capable de rester dans le tiroir. C'est ça, oui, tu veux expliquer Alphonse. Ça fait me dire, sorti Vertilè là-bas innocent, son sang, il prend. Son bagage peut-être qu'il tendait, il discuter. Son bagage, il doit anticiper sur lui qui va venir. Bon exemple, pour qui ça, M. Vertilè, pas de faire appel ça, le Edgar Leblanc-Fils prend et pouvoir le 7 mai. Bon, bien que regardez dans là, après mascarade qui était faite comme élection avant le président. Bref, mais pour qui ça, plus près de nous là, il pas de faire appel ça le 7 octobre 2024. Par contre, vous comprenez? C'est 2 présidents qui sont passés dans la tête CPTA, oui. Mais il tient à faire pendant l'arrivée Fritz Alphonse Jean. Bon bagaille. Bon bagaille. Moi, avant, je ne dois pas qu'on s'allier. Mais bon bagaille, peut-être, M. Vertilè, il doit sentir qu'il vient. Il vient à prendre devant, ça lui l'anticiper, pour attirer attention l'opinion publique. Il est Vertilè dit là, pas étonnant que c'est à l'opposition Gilles tout non sens. Pas étonnant il est à la position Smith Augustin tout. Pas étonnant. Parce qu'on va qui lié 3 monsieur ça yo. Que l'on veut ou pas. Par contre sur là on a des autres. Est-ce que Fritz Alphonse Jean on y a la pral mettez-le au-dessus de la mêlée pour le composer avec Nexayo pour arriver faciliter que une décision capable d'adopter en dedans, il arrive à adopter sans embûche. La grande question. Est-ce que Nexayo tout, il aurait tête dans le projet Fritz là, dans l'agenda Fritz là? Et si on pas ta tête dans le projet Fritz là, dans l'agenda Fritz là, ou bien dans l'engagement Fritz là, eh bien attendre que monsieur au niveau du CPT pour gagner en division peut chargé. Il y a 2 camps. Si Fritz pas arrivé, fait compromis, arrivé, fait consensus, arrivé, pas qu'on est. Attends, nous doit avoir 2 blocs. En dedans, CPT dans les jours à venir. De côté, on doit joindre Fritz Alphonse Jean, qui probablement a gagné Leslie Voltaire avec lui, qui a gagné Edgar Leblanc-Fils avec lui. De notre côté, on a joindre Emmanuel Vertilè, Louis Gérald Gilles, Smith Augustin, éventuellement, on va dire qui non, mais éventuellement, Laurent Saint-Cyr. Eh bien, Ronald, si ça t'arrive que CPT a configuré comme ça, je me fais confiance dans une lutte intestine à ne plus finir et qui est capable même coûter 10 solutions CPTA. Par contre, sur la Ronald des autres. À moins que qu'on y a équipe Fritz Jean ou bien on est Fritz Alphonse Jean comme président, par contre par quelle magie, par quel moyen il doit décider de dire pas un problème. Si toi n'exas toi pour moi, on a un dossier là, et le dossier PNC, et si les fonds pas trop piqué devant sur lui, donc même à l'activer, on considère n'exas un bon Machiavel comme obstacle,
moins éliminer, moins maîtriser, moins neutraliser, à l'aise ou à l'aise, bon, désormais, conseil là. Ça, il blague m'a fait. Conseil là, on a 7 moun encore. Pas moun ça là, il y a les autres étoiles. Par contre, vous comprenez. À moins que, il a peut-être de l'autre plan pour contourner ça, s'il n'a pas voulu composer à monsieur. Par contre, sous là, on a des autres. Monsieur, moi, je lis discours Fritz Alphonse. D'ailleurs, le premier remarque que j'ai fait, c'est avant même que monsieur ait prononcé ce discours-là, d'abord, c'est un constat de façon que monsieur prend bagaille là. Et arrivé comme coordonnateur conseil présidentiel transition. Monsieur prend comme si nous que on est quitté dans élection, peuple voter pour lui et puis c'est un président de la République qui va investir dans fonction. Comme ça me dit ouais bah là. Il me fait exprès pour ça. On est passé devant villa d'accueil là, monsieur Bat continue de faire l'expérience là. Pour nous c'est comme si nous que c'est époque le monde qui est élu dans le président a prêté serment devant le Parlement. Cordon de sécurité déployé, machine pas capable passer dans la zone ça, on prend un paquet de bail. Mais l'homme vient lire discours Fritz Alphonse Jean, on vient comprendre l'autre bagaille. Fritz Alphonse Jean soit essayé font analyse de discours et de contenu et discours que monsieur prononce dans le cas d'investiture là, il y a deux bagages à constater. Premier bagage là, constater, c'est pas un monde qui est conscient que il est au plus haut niveau de l'État et que il y a de actions concrètes et de solutions que lui porter par rapport à des problèmes que tout le monde connaît déjà dans le pays. Là, le discours là, il dit que c'est pour quelques briques pour analyser, il y a urgence. Car les populations de l'Ouest et celles de l'Artibonite requièrent des interventions concrètes et rapides de l'État pour se remettre des méfaits de la violence exercée sur elles. Mes amis, ça semble que tout le pays a connaît. Tout le pays a connaît qu'il y a urgence, qu'il y a une intervention concrète et rapide. Maintenant, ça pays a c'est intervention ça yo qui le que y a fait et qui le que monde capable d'espérer de résultats par rapport à yo. Est-ce que vous comprenez? La violence est instrumentée par des trafiquants de tout acabit, drogue, organes de personnes et organes et personnes, armes, munitions, tout ça au pays a connaît déjà. Problème là déjà. Jodi yon nèg qui apprend fonction comme membre en structure collégiale qui doit venir bailler résultat, il doit paraître pour dire mon cher, mais qui ça que fait avant, mais côté nous y mais qui ça nous compte fait et d'ici 5 mois pas maintenant, mais qui ça que n'a gagné comme de bagages concrets. Par exemple, nous pouvons faire des économies et les Voltaire qui dribble les populations, Lido. Il n'a pas demandé pardon, pas gagner ce discours. Voltaire n'a pas demandé pardon, il va excuser, il va justifier pour qu'il ne soit pas ouvert là. Non, mais est-ce que vous comprenez? Voltaire dribble tout le monde. Il dit avant 7 mars, il a libéré au moins, oui. Il doit libérer n'importe 3-4. Il dit au moins, nous les ont pris là. Pour pipiti, yon graine. Même mon corridor, Voltaire. Même mon quartier. Même mon quartier. Je vais libérer, il va débloquer. Je dis là, citoyen Savini comme coordonnateur, il vient d'expliquer toute ce problème là. Mais qui ça insécurité à gain sur l'économie, mais côté violence instrumentée, mais côté le sorti, mais qui ça le crée, etc. Mais tout le monde connaît nos discours sur ça depuis longtemps on a fait yo. Exercice que le pays a besoin aujourd'hui, c'est mécontenir leur montée sous et tête structure collégiale ça a décidé, mais côté nous aller leur sortir. C'est ça le pays a besoin aujourd'hui. Le pays a pas besoin de littérature, de bail qui déjà fait déjà que tout le monde parle.